Bonjour les signes d'air, on est parti pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ok. Je vous rappelle comme à chaque début de vidéo que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Alors je vais commencer par prendre les énergies de la semaine pour vous, les Verseaux. C'est parti, c'est parti. Alors, je demande à mes guides de me donner une bonne information par rapport aux énergies de la quittance de la semaine. Elle est partie là. Ok. Limite. Ok. Limite. Alors, est-ce qu'il va falloir que vous donniez des limites dans une situation? Hop. Est-ce que je peux partir comme ça? Je vais essayer. Voilà. Limite et voilà. Verseau. C'est parti. Alors, est-ce que vous avez atteint certaines limites? Est-ce que vous devez donner des limites à certaines personnes? On va aller voir dans votre tirage ce que ça donne. Allez. C'est parti. On a la famille ici. Ok. Alors, vous êtes épaulé par votre famille dans cette situation, on va dire. Mais j'ai l'impression aussi que de l'autre côté du voile, on vous met certaines limites dans ce que vous voulez acter ou que vous voulez faire. Alors, je sais pas. Je vais ici.
comment on fait. Ah voilà, c'est ça. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu dans le début. Hein. Je sais pas pourquoi je suis partie en rouge. Bon, j'espère que vous avez entendu dès le début. Hein. Je vais répéter au cas où. Ici, on voit que par rapport à une opportunité que vous avez manquée par le passé ici et qui aurait été bonne pour vous, il y a des regrets par rapport à ça. On vous ramène la chose sur le tapis, c'est pas plus mal, comme ça du coup vous allez pouvoir vous positionner, ou quelque chose qui est à l'identique. On voit que vous pourriez ici, donc du coup peut-être pour certains vous lancer à votre compte, on voit que par rapport à la concurrence il y aura de la méfiance, ce qui est normal, mais on voit que quand même vous vous faites confiance dans le projet et du coup on voit un succès florissant. Peut-être par votre gentillesse, par votre capacité de travail, par le travail propre que vous pouvez rendre, peu importe la situation hein, par rapport à votre travail, je ne sais pas quel travail vous faites, mais en tout cas vous serez bien vu. On voit ici que vous allez vous pardonner par rapport à la situation d'avoir abandonné le projet en premier lieu, d'avoir pris le temps hein, pris le temps de pas avoir, vous n'avez pas assez réfléchi la première fois, vous avez pu gagner du temps, mais de toute façon au niveau de votre entreprise ici, il y a une protection qui est dessus, et on voit qu'on a de la dépendance, mais pour moi c'est de la dépendance à ne pas réfléchir, à dire non ou oui trop vite. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, j'ai repris dans les grandes lignes, au cas où le micro était coupé. Voilà. Alors on continue ici, donc on voit que avec le 2 de coupe, ici, il y a une harmonie totale par rapport à votre travail et votre couple ici. Ça va vous, il y a peut-être un engagement à deux dans ce projet ici, et ça va vous propulser à deux dans ce nouveau projet, et c'est quelque chose qui vous anime tous les deux. Hein. On voit qu'il y a bien ce nouveau départ qui se profile, et c'est une opportunité qui est riche en émotions, vous allez être fiers de vous, et c'est très bien. On a le 5 d'épée, que je prends les cartes à l'endroit parce que mon jeu il est un petit peu dans tous les sens. Vous pourriez, par rapport à cette opportunité, peut-être mettre un petit peu de distance, peut-être avec vos amis, votre famille, le temps de lancer votre affaire. C'est quelque chose qui est normal. Vous avez besoin de vous focaliser là-dessus pour l'instant et c'est normal. On a la dépendance ici. On a donc le 5 de bâton. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à des conflits intérieurs. Vous avez eu du mal à prendre la décision la première fois et vous avez peur des risques. C'est un petit peu ça. Je pense que c'est une dépendance au fait que vous n'avez pas confiance en vous. Et pourtant, vous allez vous faire confiance dans la situation parce que vous allez avoir des bons échos par rapport à votre nouvelle activité, des bonnes appréciations. C'est vrai que maintenant on en met aussi sur les réseaux, donc c'est vrai qu'il ne faut pas se louper. Hein. Mais on pourrait voir ici que par rapport à la concurrence ici, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde qu'une autre personne. Donc, bon, ici, vous allez lui donner des limites. Ah, justement, les limites. C'était voilà, l'énergie qu'on a pour cette semaine. Vous allez ici donner des limites à cette personne et vraiment de la confronter aussi à son dilemme à elle, de faire son truc dans son coin et vous dans le vôtre. Quoi. Il y a assez de monde pour... ça dépend si c'est par rapport au commerce, il y a assez de monde pour graviter autour de vous et de cette personne. Hein. Donc voilà, cette personne voit d'un mauvais œil le fait que vous vous installez peut-être pas très loin de chez elle, hein, et ça met un petit peu un froid. Mais vous allez ici mettre des limites de toute façon à cette personne. On voit la confiance en soi, on l'a quand même deux fois avec le soleil ici, hein, et avec le 10 de bâton, on voit que par rapport à vos responsabilités, elles vont aller en grandissant ici. On voit aussi que vous avez du mal à dire non. C'est un petit peu ça, hein, cette dépendance à ne pas savoir dire non, ne pas savoir dire oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, il va falloir ici travailler un petit peu là-dessus. Et on vous demande de faire attention au surmenage. Comme je vous ai dit, vous allez, dans un premier temps, vous focaliser sur votre activité et délaisser peut-être votre famille ou vos amis. Mais attention quand même au surmenage. Prenez quand même du temps de repos. Hein, ok. Ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Je continue avec le Béline. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a ici la paix. Bon, il va vous foutre la paix. Ok. Ben, on a de nouveau l'entreprise. On a entreprendre, entreprise. Donc voilà, il y a pour certains ici, vous allez vraiment vous mettre à la tête d'une entreprise. Alors on a la carte du hasard, mais c'est pas, comme on dit, le hasard il n'existe pas. C'est pas pour rien que vous en êtes arrivé là. C'est quelque chose que vous méritez et vous allez vers votre réussite. Voilà. Ok. On a ici l'étoile de l'homme. Donc c'est peut-être vous, monsieur, dans ce tirage, ou c'est votre autre madame ici qui se lance.
En tout cas, vous vous accordez tous les deux. Hein. On voit ici le despotisme. Donc c'est quelque chose qui va... c'est comme le prolongement de votre main, ce nouveau travail. Je vous ai dit tout à l'heure, attention au surmenage, de ne pas être toujours la tête dans votre travail. Hein. Prenez des temps pour vous hein, dans la situation. On parle de méchanceté, mais pour moi, c'est la concurrence. Hein. C'est vraiment cette personne à qui vous allez devoir mettre des limites. Et on a les honneurs. Donc, tout se termine très bien pour vous. Donc, pas d'inquiétude. Vous allez devoir mettre des limites. Mais écoutez, hein, vous allez les mettre. Et cette personne va aller voir ailleurs. Hein. Allez voir ailleurs si j'y suis. C'est comme ça qu'on dit, non? Allez, hop. L'oracle de la destinée pour terminer avec vous, les Verseaux. Alors, on a... Ouais, ok, je ne les prends jamais à l'envers, celle-là. Voilà, allez, on y va. Conflit professionnel, mais c'est pas dans votre travail à vous, c'est avec la concurrence. Attention à cette personne. Va falloir vraiment mettre le haut là euh, à son bagou et à sa façon peut-être de parler de votre dos. Ça va peut-être vous arriver aux oreilles, ça va vous irriter. On voit ici qu'il y a une rencontre importante par rapport au social ici. Donc, il y a cette notion, donc si vous êtes célibataire, vous montez quelque chose, cette notion de rencontre avec l'autre, voilà, vous allez faire peut-être une belle rencontre, on verra avec le sentimental ici, mais ça peut être aussi en affaires, hein. Donc dans le social, ça peut être une personne ici sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider dans la situation, ça peut être votre comptable, tout simplement. Harmonie familiale, bon, j'aurais pas dû le sortir normalement, on a dû plus, mais je l'ai sorti quand même, hein. Alors, rupture d'équilibre. Alors pour moi, c'est cette notion de surmenage. Attention, on va être pas loin du surmenage. Il va falloir vraiment vous remettre en question personnellement. Voilà, vous allez trop donner, c'est pas savoir dire non. C'est la chose à commencer. On commence par faire ça. On dresse des limites aux gens en disant attention, j'ai pas 4 bras, j'ai pas 8 bras. Voilà, je fais comme je peux. Il va falloir tout de suite vous faire respecter, tout simplement. Ok, par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on disait? Engagement renforcé avec votre autre. Pourquoi? Parce que vous allez pour moi travailler ensemble. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment cette épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Et peut-être cette personne qui va vous aider à dire non. Donc j'ai l'impression que vous êtes complémentaires et que vous allez savoir gérer quand même cette notion de ne pas savoir dire non. Hein. On a ici l'épuisement physique, vous voyez? Et attention, surmenage, anxiété et énergie positive. Pour moi, vous allez avoir des bons retours et ça va vous permettre ici de sortir d'énergie négative. Attention, voilà. Hein. Peut-être que le moindre hic va peut-être vous déstabiliser en disant ouais, mais bon, moi j'ai besoin de ma voiture demain. Par exemple, je parle d'un garage par exemple. Ouais, j'ai besoin de ma voiture demain. Vous ne pouvez pas la réparer tout de suite et tout. Bah, non, bah, s'il y a quelqu'un qui est arrivé avant, c'est déjà la priorité et c'est celui qui vient d'arriver avant. Bien sûr, si c'est la voiture d'une infirmière ou d'un camion de pompier, je sais pas qui répare les camions de pompiers, mais voilà, si c'est un véhicule voilà, d'urgence, oui, voilà, vous pouvez les faire passer d'avant. Mais voilà, va falloir réussir à vous imposer. Hein. Ici, on est là de nouveau. Obstacle à la réalisation de soi. Mais pour moi, je vous jure, cette personne ici qui essaye de vous court-circuiter, elle commence à me gonfler. Là, elle me gonfle moi-même, alors que je ne suis pas concernée par ce tirage. Hein. Donc, elle est en train de me gonfler là. Et je pense que ça va vous irriter vraiment. Donc, elle veut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais regardez, qu'est-ce qu'on a derrière? La croissance personnelle. Donc, c'est du positif. Hop. Excusez-moi, j'ai arrêté un petit peu, c'est vrai que j'éternue. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais? Donc, croissance personnelle, voilà. Ça va être un cap à passer, il va falloir vous imposer, tout simplement, mais bon. Mais vraiment, cette personne mérite. Regarde, elle me sort par les trous de nez, comme on dit. J'ai éternué juste derrière. Ok, donc le travail. Bah, oui, le travail. Contrainte financière. Forcément, le temps de vous lancer. Ça va être pour vous un défi professionnel, mais vous avez les clés et vous êtes épaulé. Regardez, il y a un fil conducteur, il y a vraiment... Vous êtes... c'est comme s'il y avait quelqu'un, peut-être que vous reprenez une affaire et que cette personne va... le temps de passer la main va être à vos côtés. Ok. J'ai plus que celui-là, hein, oui, le travail. Allez, c'est parti. Stabilité financière. Oui, le temps de se faire un nom.
C'est normal. Quand on démarre quelque chose de nouveau, il faut que les gens fassent confiance. Et peut-être justement que la personne qui justement va vous aider dans la situation, hein, on voit ici défi professionnel, mais voilà, vous grimpez une montagne, mais vous êtes attaché, donc il n'y a pas de risque. Vous ne pouvez pas tomber. Voilà. Mais vous avez quand même, regarde, vous aviez quand même, elle est où? Oui, c'était ça, c'était ici. Vous avez quand même une belle protection, hein. Donc vous allez être épaulé aussi par l'autre côté du voile. Voilà, par vos protecteurs. Voilà. J'en ai terminé pour les Verseaux pour cette semaine. Si vous me quittez là, chers amis Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Et si vous me retrouvez pour les signes suivants, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire en Vierge et en Capricorne, je mets une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser ce que j'ai sur mon bureau. On se retrouve tout de suite. Belle semaine les Verseaux. Allez Gémeaux, à votre tour d'y passer votre guidance de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. On va sortir d'abord l'énergie de la semaine, qui sera le fil conducteur de votre guidance. Alors s'il vous plaît mes filles, pouvez-vous me sortir une carte pour les énergies des Gémeaux pour cette nouvelle semaine qui démarre. Oups là, bah, il y a une qui est tombée en premier, hein. Je prends celle qui est tombée en premier. Ah, deux. Cocon et bienveillance. Ok. Oh. On va faire du cocooning ici, par bienveillance envers vous-même. Qui sait? Allez, c'est parti. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle akashique ici. On parle de santé, donc soyez bienveillant envers vous-même, peut-être faire attention un petit peu à votre santé. On avance dans l'automne ici, peut-être faire des petits compléments par rapport au magnésium. Est-ce que vous avez des crampes en ce moment? Faire un petit complément magnésium hein, pour estomper ça. On a ici le bilan et le foyer. Ok. Vous faites un bilan par rapport à peut-être un achat immobilier ici, les Gémeaux. Vous avez donc dans l'optique d'acheter quelque chose, hein, de vous établir à deux ou à vous et vos enfants. Peut-être que vous êtes en location, vous voulez acheter, devenir propriétaire. On voit que dans le futur, ça va être florissant. Mais on voit que pour l'instant, où vous en êtes dans les prémices, hein, en train de faire cette réflexion, ou peut-être que pour l'instant, c'est pas atteignable au niveau du budget. Donc, il va falloir ici bien, bien établir votre budget. On a l'énergie yang ici en dos de deck. Donc, il y a des actions ici qui vont être menées. Ok. Vous, ce que vous voulez justement, c'est trouver quelque chose qui est à votre image. On voyait ici cocon. Vous voulez trouver, vous êtes vraiment en recherche. Pour certains aussi, vous êtes peut-être déjà dans des recherches depuis un petit moment, mais vous ne trouvez pas votre bonheur, hein. Il y a plusieurs cas de figure par rapport à ce nouveau lieu d'habitation, hein. Vous ne trouvez pas pour certains votre bonheur, quelque chose où il y a de la paix, où on peut vraiment se ressourcer. Euh, ok. Bon, allez, on va aller voir la suite. Le mensonge, la famille, la confiance en soi et l'imposteur. Bon, alors on a quand même le mensonge de l'imposteur en début et en fin d'évolution ici. Et en emprisonné ici, on a la famille et la confiance en soi. Bon, ok, je vais aller chercher sur le tarot en plus parce que là, c'est un petit peu flou par rapport à l'immobilier. Alors, votre projet est protégé en tout cas. On voit ici que par-delà le voile, ici, il y a une protection là-dessus. C'est peut-être quelque chose qui est déjà écrit, qui est déjà dans votre vie, hein, parce qu'on ne vit pas la même, on n'a pas la même notion de temps hein, de l'autre côté. Donc, vous êtes déjà dans votre nouveau logement. Si, si, je vous assure. Et bah, j'espère qu'il vous plaît, hein. Bon, il y a une protection vraiment hein, par rapport à votre recherche ici. On va vous envoyer vers ce que vous voulez. Ok, faites attention ici à qui vous confiez votre projet. On a l'imposteur et le mensonge. Donc, écoutez vraiment les avis par rapport à la personne qui vous accompagne. Peut-être que la personne qui vous accompagne en ce moment ne fait pas grand chose. On a le 8 de bâton qui est tombé ici. Ok, il y a vraiment une incompréhension par rapport à la situation. On voit que vous allez avoir comment dire, des nouvelles qui vont arriver qui vont être un peu percutantes.
Vous pourriez apprendre quelque chose par rapport à cet agent immobilier, ce notaire ou ce courtier. Vous allez apprendre pour moi une mauvaise nouvelle. Il y aura des conflits, de l'incompréhension par rapport à ça. On a le 3 d'épée ici. Alors, ok. C'est une période qui va être un petit peu douloureuse. Voilà, vous allez avoir besoin de soutien. Donc, sachez vous entourer dans la situation parce qu'il va peut-être falloir tout recommencer à zéro. Alors, j'espère que ce n'est pas une construction qui a été laissée en plan. On va voir, hein. On a le 3 de bâton. Bon, non, bah écoutez, vous allez aller au bout de vos projets, hein. Ce projet immobilier, il va voir le jour. Il y aura peut-être une nouvelle planification à faire, peut-être d'avoir des nouveaux intervenants, mais votre projet va voir le jour, hein. Donc, ouf, ouf, ok. Soyez bienveillant envers la personne suivante, hein, parce qu'elle va vous sauver le coup, hein. Ici, il y a le fait de recevoir des nouvelles de nouveau, peut-être par rapport à l'argent. Donc si vous avez été voir un courtier qui vous a induit en erreur, vous allez peut-être changer de façon de... Vous allez peut-être aller à la banque, ou peut-être que c'est la banque qui vous a induit en erreur, vous allez voir le courtier. Il y a quelque chose au niveau de l'argent par rapport à l'immobilier ici qui va être, comment dire, remis en place. Moi, je vois une remise en place, une restructuration, une nouvelle façon de voir les choses. Mais votre projet va vivre. Votre projet est viable et vous allez vraiment retrouver confiance dans l'avenir par rapport à ça. Vous allez voir que les choses vont avancer. Il y aura un couac, mais ça va être dépassé. On a le roi d'épée ici. Alors, il y aura avec la nouvelle personne qui va s'occuper de votre projet des relations de confiance. Ok. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Si c'est une nouvelle personne, hein, ou c'est parce qu'il y a eu un couac avec quelqu'un, il a fallu reprendre à zéro, voilà, la confiance va se remettre, hein, dans le lien, hein. On va voir que finalement, vous n'avez peut-être pas le choix de continuer le projet si c'est une maison qui est commencée et que, par exemple, un artisan a fait faillite, ben, on va retrouver un nouvel artisan. Voilà, ça va être, voilà. En tout cas, moi, je suis restée sur le fait que de toute façon, votre projet va aboutir. Et pour moi, c'est ce que vous devez garder en tête, hein. Voilà, positionnement favorable avec le roi de bâton ici. La communication va revenir ou va être bonne avec une nouvelle personne. En tout cas, si vous gardez la même personne ici, la communication va revenir avec cette personne. Euh, on parle de bienveillance quand même, donc soyez bienveillant avec cette personne. Il y a peut-être eu une erreur qui a été faite, ou alors cette personne n'était pas au courant qu'un artisan avait déposé le bilan. Ça a dû ralentir vos projets, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est repris en main par quelqu'un d'autre. On a ici, voilà, le fait de l'abandon est quand même arrivé à l'envers. Donc ici, on n'abandonne pas le projet, surtout pas. Et on a ici le 10 d'épée. Bon, bah pour certains, vous allez carrément couper avec ou un agent immobilier, ou un courtier, ou une banque, hein. On voit que du coup, vous reprenez quelqu'un d'autre qui aura plus de bienveillance par rapport à votre projet, hein. Donc oui, vraiment, je pense que vous délestez de cette personne qui a été malveillante et vous allez vers une personne qui est bienveillante. Donc pas d'inquiétude, le projet est repris. Ok, je vais aller voir maintenant avec le Béline. Donc là, c'est structuré immobilier, hein, ce tirage. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Hop, c'est parti. On a l'étoile de l'homme. Alors, est-ce que c'est vous dans le tirage, monsieur? Est-ce que c'est votre hôte? Ou est-ce que c'est cette personne ici qui n'a pas fait bien son travail? Alors, on a ici la destinée. Bon, écoutez, vous l'aurez, cette clé, hein, de votre maison, le plaisir. Vous allez pouvoir ici recevoir, faire des belles choses. Il y a vraiment ce nouveau départ dans ce nouveau logement. Vous allez pouvoir y mettre votre famille à l'abri. On a ici peut-être même de faire quelque chose lié à la passion. Euh, peut-être que c'est quelque chose que vous retapez et qu'il y aura un atelier peut-être ou peut-être que vous avez peut-être comment dire, un espace supplémentaire pour faire votre travail sur place de chez vous. On parle de terrasser l'ennemi, hein. Bon. Et bon, voilà. Si on avait pu la sortir dès le début, ça aurait été bien, hein. Là, on la sort sur la fin. Donc écoutez, vous êtes très protégé, ne vous inquiétez pas, votre projet aussi est protégé. Et cette carte enlève tout ce qui est négatif dans votre tirage. Donc c'est la carte la plus puissante du jeu du Béline. Donc pas d'inquiétude, tout revient dans l'ordre.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la destinée? C'est parti. Alors, on a d'abord la santé. On commence par la santé. Dis donc, qu'est-ce qu'on a? Épuisement physique, anxiété et énergie positive. Oui, normal. Par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous allez traverser, c'est normal. Voilà. Dans le social ici, la trahison de quelqu'un, elle est là. Dans votre épanouissement personnel, ici, on a quête de sens. Peut-être le fait de faire trop confiance aux gens. Donc, vous allez ici vous y reprendre à 2 fois la prochaine fois pour faire confiance à quelqu'un. Hein. La santé, c'est bon. Par rapport au travail, qu'est-ce qu'on a? Instabilité financière. Bon. Déception amoureuse en amour. Oh, oh. Satisfaction au travail. Alors, peut-être que vous ne gagnez pas lourd, mais en tout cas, votre travail vous plaît. Alors, j'irai voir hein, si ça évolue positivement. Et communication profonde avec votre autre. Donc, s'il y a un petit moment de repli ici, enfin un moment de galère dans votre couple, ici, on voit que ça avance positivement par la suite. Ok, qu'est-ce qui me reste? Donc, le social. Conflit avec un professionnel et rencontre importante. C'est ce nouvel intervenant ici qui est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Contrainte financière, bah oui. Défi professionnel. On était dans l'immobilier, hein, mais défi spirituel. Pourquoi je l'ai sorti? Non, on est en quête de sens ici. Et on retrouve une stabilité financière dans le travail. Grâce à peut-être un nouveau travail, ou peut-être une augmentation, qui sait. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Bon, il me reste quoi ici? Bah, j'ai tout dit. 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est bon, j'ai les 5. Ok, bon, bah, il n'y a que ici où il y a le plus de cartes hein, par rapport au travail, alors qu'on était parti dans l'immobilier. Hein. Mais voilà, après, instabilité financière, contrainte financière, ça peut être lié justement à un travail qui vous ne satisfait plus, hein, et un renouveau au niveau d'un nouveau travail ici, où vous serez peut-être travailler de chez vous justement. Je parlais tout à l'heure d'avoir un local en plus pour travailler de chez vous et on voit stabilité financière. Ça c'est cool. On parle peut-être aussi de télétravail, donc à voir hein, par rapport au travail. C'était plus vraiment axé immobilier pour votre tirage cette semaine. Voilà. J'en ai terminé avec vous les Gémeaux. Je vous laisse, donc si vous partez sur cette guidance, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je termine avec les balances. Dernier signe de ce signe cet élément R. Le temps pour moi de ramasser les cartes et on se retrouve tout de suite. Et les balances, c'est à votre tour. On est parti pour voir les énergies de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. S'il vous plaît, mes guides pour les balances. Quelles sont les énergies de la semaine? Sur quoi est-ce qu'on surfe sur ce tirage? Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Une petite énergie pour les balances, s'il vous plaît. Hop là, elle saute. Qu'est-ce qu'on a? Été. C'est l'été. On se réchauffe. L'été, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver dans l'été, mais ça peut être aussi quelque chose qui est arrivé cet été, ou ça peut être aussi le fait d'être dans un... Pour moi, l'été, c'est le soleil, c'est la confiance en soi, le succès, le bien-être. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez retrouver, ou ça peut être quelque chose qui va arriver l'été prochain. Voilà, on verra bien. Hein. Allez, on va aller voir dans le tirage ce qu'on a. C'est parti. On a le bilan. Voilà, on a un bilan ici qui s'opère par rapport à votre vie, les balances. On a l'injustice et l'énergie yang. Alors, vous mettez des choses en action pour sortir d'une certaine injustice ici. Quelque chose que vous avez vécu peut-être pendant longtemps. On voit ici que ça va vous demander de demander pardon ou de donner ou de vous pardonner à vous d'avoir laissé les choses se faire trop longtemps. On parle de rejet ici, d'entreprendre et du professionnel. Et hop, voilà. Alors, le professionnel, c'est aussi le fait de travailler sur quelque chose. Hein. Il y aura quelque chose sur lequel peut-être vous aurez à travailler. On va aller voir avec le tarot, parce que là, du coup, j'ai besoin de compléments ici pour cette ligne. Ok.
ça peut être une injustice par rapport au travail, parce qu'on a le professionnel. Ça peut être aussi une injustice par rapport au sentimental, par rapport à l'amitié, ou par rapport à quelque chose que vous avez subi dans votre vie. Ici, ça peut être une perte d'argent, une perte, je sais pas, on a pu, voilà, vous voler vos codes bancaires, ou voilà. Il y a un truc comme ça que vous vivez comme une injustice, hein. Alors, le 7 de coupe ici sur l'injustice. On voit ici que peut-être par rapport au professionnel, il y aura peut-être une proposition à prendre en compte et qui peut être très intéressante pour vous, hein. C'est peut-être un choix qui peut être très très important, et voire même crucial par rapport à votre avancée professionnelle. Pour les relations de couple ici, vous pourriez avoir la proposition d'une personne ici, et c'est peut-être une relation qui serait, comment dire, qui vous amène à découvrir des nouvelles choses, qui pourraient être intéressantes. Il y a votre hôte pourrait avoir une certaine intelligence qui vous attire. Et c'est un peu comme un aimant, comme si vous aviez la soif d'apprendre des nouvelles choses. Ok. On a ici le 9 de bâton. Vous êtes protégé. Vous avez une belle protection, en tout cas au-dessus de vous. Et ce que vous allez construire à partir de maintenant sera protégé. Certaines personnes vont essayer de vous déstabiliser dans une situation, hein, si vous êtes peut-être en séparation, ou ici d'avoir trouvé un travail qui est très peut-être rémunérateur. Ici, il y aura des jaloux autour de vous, mais bon, ça, on peut pas les enlever, ces jaloux-là, hein. On voit que vous allez être guidé pour aller vers cette nouveauté, hein. Vous allez devoir prendre le temps de réfléchir quand même, hein. On voit ici qu'avec le valet de bâton, que vous pourriez avoir un nouvel apprentissage ici, et rencontrer des nouvelles relations. On a ici la carte de la mort. Il pourrait y avoir un changement inattendu dans une situation ici, hein. Ok. Ça peut être aussi au niveau de l'amour, hein. Peut-être que vous quittez votre autre. On a ici la lune. Si vous avez des hésitations par rapport à ce qui vous arrive là, prenez le temps vraiment de réfléchir, hein. On voit qu'il y a un moment d'introspection ici avec la grande prêtresse. Et avec la lune, on vous demande aussi de faire cette introspection, hein. Donc, quand vous êtes dans le doute, prenez le temps de réfléchir. Ici, par rapport à la conclusion, ou alors à la synthèse de votre tirage, on voit ici qu'il y a du lâcher-prise. Vous allez pouvoir lâcher prise dans une situation. Et on a l'étoile. Donc vous allez rentrer dans une période de stabilité et de calme. Après des tumultes, hein, qui vont traverser ici votre existence. Mais on voit que vous allez avoir du calme après et l'abondance va revenir dans votre vie. Ok. Bon. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? En tout cas, il y a de la pluie, hein. De la pluie, pas de la pluie. Ok. On a ici le retard. Bon, il y a des choses qui prennent du retard, mais c'est au vu de votre introspection qui est justifiée, hein. On a ici la sagesse. Vous êtes quelqu'un de sage. On voit que vous avez besoin de bonheur, hein, de joie dans votre vie ici. Il pourrait y avoir des belles amitiés ici qui rentrent dans votre vie. On voit que vous êtes en temps de pause, hein, pour certains. On a des choses qui vont arriver ici par hasard. On a le fait d'entreprendre, d'entreprendre ce changement. Alors, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que ça arrive. C'est un déclic pour moi. C'est un déclic. On voit ici que vous allez fêter quelque chose. Bon. Après le travail d'introspection que vous allez faire, il y a le fait de fêter quelque chose. Et on a ici la renommée. On voit que vous allez vers une certaine renommée, et c'est le fait d'être reconnu pour vos valeurs, pour votre gentillesse, votre sourire, votre présence, tout simplement. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui comptait. Voilà, qui compte. Voilà. Ok. Ok, avec l'oracle de la destinée, au niveau de l'amour, il y a de nouvelles rencontres qui se profilent pour vous. Ah. Réussite professionnelle. Voilà, allez. L'introspection a payé. Voilà. Par rapport au social, eh bien oui, il va y avoir ici peut-être des jaloux. Je vous en avais parlé tout à l'heure. C'était où ça?
J'avais parlé de jalousie tout à l'heure, non? En tout cas, oui, il y aura de la jalousie autour de vous, mais c'est votre réussite ici qui va en faire pâlir plus d'un ou plus d'une. On voit ici qu'au niveau de l'amitié, vous allez pouvoir donc vous refaire des nouvelles amitiés et que ce seront des amitiés porteuses qui vont vous enfin qui vont vous propulser en fait dans votre abondance. Ok. Pour l'épanouissement personnel ici, bonheur intérieur. Eh, c'est cool. On n'a pas beaucoup de cartes à tirer, hein, c'est bien. Ah, le travail c'est fait. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la santé, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Fatigue mentale et équilibre émotionnel. Écoutez, franchement, le plus est arrivé très très vite dans votre tirage. Donc, pas d'inquiétude. Tout, tout est en train de se mettre. C'est comme on a planté des dominos. On tape sur le premier et tout arrive en même temps. Hein. Donc, voilà. Ça va être. Vous allez plus savoir où donner de la tête. Voilà, les balances. Voilà. J'en ai terminé aussi avec votre guidance, les balances. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes resté jusqu'au bout, hein, tous les signes d'air ici. Euh, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant et constructif s'il vous plaît. Cette bonne énergie vous sera retournée en bonne énergie. Ça, maintenant, vous le savez. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce sur j'aime, même si vous ne vous abonnez pas. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Hein, vous avez c'est vous qui faites le choix. Euh, donc ce pouce en fait va permettre à ma chaîne de remonter dans l'algorithme de YouTube et d'être vue par un plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.